Application de la trigonométrie pour les troisièmes pour le brevet de mathématiques. Je vous propose donc 3 exemples différents, 2 premiers pour déterminer des longueurs manquantes et un dernier exemple pour trouver un angle manquant. Si on regarde bien dans les 3 cas, on a un triangle qui est rectangle, et bien c'est la seule condition pour pouvoir appliquer la trigonométrie. Et ce que je peux faire avant même de commencer la rédaction, c'est de renoter au brouillon les différentes formules de trigonométrie. Et pour ça, je rappelle, on a un moyen mnémotechnique, donc la phrase casse-toi, donc K-C-A-H, SO, S-O-H, et TOA, T-O-A. Cela me permet de me souvenir des différentes formules, donc le cosinus est égal à la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse, sinus ce sera opposé sur hypoténuse, et tangente ce sera opposé sur adjacent. On va donc commencer par identifier les 3 côtés en fonction de l'angle qui est donné dans l'énoncé. Ici, pour la longueur 5 qui est déjà donnée, eh bien c'est le côté qui est opposé à l'angle droit, donc ce sera toujours l'hypoténuse. Ensuite, ici, pour la longueur AC que je vais déterminer en premier, c'est le côté de l'angle droit qui est collé à l'angle de 60 degrés, autrement dit, c'est le côté adjacent. Et enfin, le côté ici AB, eh bien c'est le côté qui est opposé à l'angle de 60 degrés, donc celui qui est en face. Donc je vais pouvoir noter ici le côté opposé. Et si je commence par déterminer la longueur de AC, eh bien j'ai la longueur de l'hypoténuse et je cherche le côté adjacent. Parmi les 3 formules, je vais déterminer laquelle fait apparaître côté adjacent hypoténuse. Et bien ici, c'est la formule du cosinus. Donc si je l'écris, eh bien le cosinus de mon angle de 60 degrés sera égal à la longueur du côté adjacent, donc ici AC que je cherche, divisé par la longueur de l'hypoténuse, puisque c'est noté ici, donc 5. Et ensuite pour la longueur AB, eh bien AB c'est le côté opposé et moi j'ai l'hypoténuse. Parmi les 3 formules, j'ai le sinus qui fait apparaître opposé hypoténuse, donc je vais noter que le sinus de mon angle de 60 degrés est égal à la longueur du côté opposé ici AB, le tout divisé par la longueur de l'hypoténuse, 5. Et enfin, si je veux déterminer les longueurs de AC et AB, eh bien c'est tout simplement un produit en croix. Ici, je peux faire apparaître une fraction sur 1. Et pour trouver la longueur AC, eh bien je vais multiplier la diagonale 5 fois cosinus 60 degrés, le tout divisé par 1. En multipliant 5 avec le cosinus de 60, eh bien j'ai la longueur AC qui est de 2,5. Même chose pour la longueur AB, je fais 5 multiplié par sinus 60, le tout divisé par 1. Et pour AB, eh bien je multiplie 5 par le sinus de 60 degrés. J'ai une valeur décimale un peu compliquée, donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer ici pour avoir la fraction et je vais conserver cette fraction pour le résultat.